Thank you.
Te amo, Senhor.
versets 1 et 2. Psaume 46, versets 1 et 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que bon Dieu bénisse lecture ça pour l'édification commune de nos âmes. Sujet message nous matin, c'est comme les fils de Corée, nous n'avons rien à craindre. Comme les fils de Corée, nous n'avons rien à craindre. Seigneur, nous bénissons pour l'évangile. Merci pour grâce, merci pour le salut éternel que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour matinée. Bénis ça, Seigneur, pour tout ça qui est en fait. Et pour parole qui pourra le prêcher. Bénis-nous en abondance nos prières. Au nom de Jésus-Christ, notre divin sauveur, celui qui vit et qui règne au siècle et des siècles. Amen. Sujet message là, c'est comme les fils de Corée, nous n'avons rien à craindre. Le psaume 46, écrit par les fils de Corée, parce que Corée, papa yo, leur père, il était englouti, il était descendu dans la terre tout vivant, parce que il était révolté contre Moïse, un grand prophète qui était établi par Dieu. Les fils de Corée rendent compte que même Jean papa yo englouti, papa yo descend dans la terre tout vivant, yo même tout de ka péri, yo même tout de ka mourir dans la même occasion, alors que bon Dieu préserver la vie. Donc c'est ça qui fait que yo écrit ces paroles côté que yo dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. À travers le texte ça, nous gagnons trois raisons que nous parlons, raison pour lesquelles ils ont fait déclaration ça. Première raison, c'est Dieu est pour nous un refuge. Deuxième raison, Dieu est pour nous un appui. Et troisième raison, c'est Dieu est pour nous un secours. Avant de développer ces trois raisons, on nous fait ça que l'étude de mots. Quelqu'un qui t'a étudier. Qui t'a dit dans le message la matin, même ces mots que nous allons étudier. Nous allons étudier Dieu, détresse, refuge, appui, secours. Donc, le message là, c'est une étude de mots que les matins. Regardez-nous la servi bon Dieu, mais si on t'a dit qui est bon Dieu, il a une vraie définition de Dieu. C'est vrai qu'un pile parole qu'a dit, mais définition qu'a pas exacte. Donc Dieu c'est l'être suprême, unique et immortel. Pas que l'autre être vivant qui est immortel, hein? C'est seulement Dieu. Et un deuxième mot à étudier, c'est le mot détresse. Le mot détresse, qui ça veut dire? Mot ça a plusieurs sens, hein? Il y a plusieurs sens.
Il y a plusieurs significations. Il y a un premier sens au cas matin, mais on parle de détresse, ça veut dire angoisse, grosse souffrance, qui est capable de mettre les gens dans l'anxiété. Et l'anxiété, ça est capable d'occasionner maladie. Il y a une deuxième signification, c'est situation malheureuse. Lors d'une détresse, donc on a une situation malheureuse. Troisième sens, c'est situation de vie extrêmement difficile, matériellement et émotivement. Quatrième définition, c'est situation dangereuse qui demande un secours urgent. Alors, par exemple, un navire qui est en détresse, donc là, il a besoin d'un secours urgent et très urgent. Alors, l'emploi du mot détresse dans quelques versets bibliques, alors, côté mot s'employer. Alors, Psaume 116, verset 3, côté mot détresse là, les employés, et les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Psalmiste a expliqué situation dans laquelle il était trouvé. Et dans le Psaume 34, verset 5 à 7, nous trouvons remède à la détresse. Remède à la détresse. Psaume 34, verset 5 à 7. Psaume 34, verset 5 à 7. En aurait qui remède, qui bon pour détresse là, on a détresse. Verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. Donc la détresse, c'est chercher l'Éternel, l'attendre et la délivrer de toute détresse que vous gagnez dans la vie. Maintenant, on a la première raison que les fils de Corée te gagnent pour que vous dites que vous-même, vous n'avez pas peur, rien. Même quand la terre bouleversée, vous dites que vous n'avez pas peur, rien. Et à l'instar des fils de Corée ce matin, moi-même avec eux qui vivent dans le pays, côté que c'est l'insécurité généralisée, côté c'est kidnapping, c'est criminalité, c'est bagaille drôle qui passe dans le pays ça. Mais nous-mêmes, tous nous avons dit que nous n'avons pas peur. Rien! Parce que c'est serviteur de Dieu, c'est servant de Dieu, nous gardés par Dieu, nous protégés par Dieu, nous préservés par Dieu. Sans la permission de Dieu, yon pied cheveux, pas qu'à sortir dans la tête nous. C'est la Bible, la parole de Dieu qui le déclare. Croyant, chrétien, serviteur de Dieu, petit bon Dieu, il va gagner pour le peur. Restez dans la présence de mon Dieu, seulement, pas besoin de peur. Première raison, c'est Dieu est pour nous un refuge. Le verset 1a. Dieu est pour nous un refuge. Nous disons une étude de mots qu'il a fait matin. En nous, qui ça mon refuge là, livre dit. Lorsque vous trouvez un refuge, qui ça veut dire? Refuge, c'est personne ou chose à laquelle on recourt pour
pour se prémunir contre un danger. C'est un monde recourir à lui, ou bien une chose pour capable prendre précaution, pour capable préserver contre un danger. Donc c'est ça. Et nous, mon mot hébreu c'est machassé. M-A-C-H-A-C-E-H. Machassé. Donc, mot ça, mais qui ça traduit? Mais qui ça traduit? Il dit que refuge là, il dit c'est le lieu où l'on se met en sûreté pour échapper à un ennemi ou à un danger. Refuge là, son lieu côté où sentons en sûreté ou mettons en sûreté pour échapper tête contre un ennemi ou bien contre un danger. Vous songez l'heure de classe 6e au lycée national de Fort-Liberté. M. Gonzan, moi, je suis le samedi, pas pour moi. Et après ça, on a taillé rouge, je lève taillé rouge. Qui est toujours nuit, monsieur. Qui est toujours nuit. Et puis on l'a dit, monsieur, où est-ce que ça fait Zéba? Alors, c'est pas normal. Si on m'a avec Zéba, pour ça, nuit, là, comme ça. J'ai déplacé dans le banc de l'Echita. Les venus menacés, ils ont soufflette, ils ont calotte, même quand ils lèvent maintenant, ils ne vont plus monter sous lui. Chemise déchirée, ils ont gardé ça pour lui. Les papas, ils ont allé dans le banc côté, ils déchirent, même ils ont compris que c'est plus par l'arbre pour venir entrer sous moi. Les boules ta vie pour retourner déjà dans sa sourate. Après ça, la journée va chercher refuge, il y a un lieu refuge, là pour ne pas de danger, pas de mal, même si on sanctionne, même si pas par de plume dans le deuxième. Après ça, l'Elvini, il vit dans sa sourate, en surveillant de nous qui s'est passé, m'expliquer, lui-même tout, lui répliquer, l'expliquer. Après ça, c'est un jour mercredi. Les retournent là, moi, les dit, on va venir lundi. Donc, on prend sanction ça, mais je ne sais pas de temps, venir avec plume pour être capable d'entrer sous moi. Ça, c'est refuge. Les malins, ça sera, qui ça m'a cherché? M'a cherché, refuge. Mais non, Jésus, on trouve refuge. On a lieu refuge. Moi, quand je parle là, quand on te reconnaître, voici pas de refuge ça, depuis 1985. C'est parce que tu as trouvé refuge ça, oui, qui va matin en face, moi, garder. C'est parce que directement j'aime déjà, mal pétard j'aime déjà, maçon l'autre j'aime déjà. Mais heureusement, moi, je vais un refuge depuis 1985 ans. Nous connaissons dans le pays d'Haïti. Le bagage a mauvais sur le plan politique. Il y a un politicien qui compte courir à l'entrée dans une ambassade. Il y a le réfugié, il y a cherché refuge dans une ambassade. Et depuis qu'il est entré, donc il ne peut pas entrer comme ça pour mettre des mains sur eux, pour faire du mal. Donc, c'est ça, refuge. Et le refuge, c'est synonyme d'asile, synonyme de retraite. Souvent, nous chantons ça, quand les chrétiens révèlent, Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Rocher, voilà, et pour que tu entres là-dedans, pas rien qui arrive, pas de balle qui arrive. Tremblement de terre, pas qu'à faire, rien. Tu ne fais pas qu'à entrer là-dedans, vous comprenez, pour capable et faire mal. Inondation, pas rien qui arrive, dès pour que tu entres dans le rocher. Il en est deux mêmes. Lorsque Jésus dans la vie, ou en dedans, il y a un rocher, et pas rien mal qui arrive. Sans la volonté de Dieu, sans la permission de Dieu. Il y a un groupe qui a chanté qui dit que Satan va faire complot contre moi. Ma petite correction pour vous. Lors de Jésus, c'est toute journée. Satan a fait complot contre vous. Je ne sais pas qu'est-ce que
Donc, vous la connaissez lui. Il dit Satan, pas qu'à faire complot sur lui, parce que, vous comprenez, dans Jésus. Au contraire, là où dans Jésus, c'est toute journée, c'est toute la nuit. Tchao va faire complot contre vous. Banco va faire complot contre vous. Méchant va faire complot contre vous. Malpété va faire complot contre vous. Mais ça a fait un mauvais plan à faire. Sans la volonté de Dieu, c'est pas bon Dieu qui a raison. Pour quitter ça arriver, on pas rien de mal qui est arrivé comme petit bon Dieu. Et nous sommes dit lui, on pied cheveux, pas qu'à sortir la tête, croyant, serviteur de Dieu, servant de Dieu, sans la permission de Dieu. Donc c'est la Bible qui dit dans Josué chapitre 20, Josué chapitre 20, verset 7 à 9. Sur les passages à Josué 20, verset 7 à 9, ou après comment tu gagnes en 6 villes de refuge. 6 villes de refuge. Eh bien, c'est toi, tu es à l'ouest du Jourdain, et toi l'autre, et à l'est du Jourdain. Pour qui ça te gagne 6 villes de refuge, ça c'est lorsque les enfants d'Israël, ou bien étrangers en séjour, t'as tué un monde involontairement, eh bien, depuis le monde s'est couru, il entraîne une ville de refuge, eh bien, le vengeur du sang, pas qu'à faire rien qui mal, l'a prêté là jusqu'à se présenter devant l'assemblée. Donc c'est ça l'importance du refuge. Là où les serviteurs, les fils de Corée, on dit Dieu est pour nous un refuge. Oui, un verset côté mon refuge employé. On va deux versets. 2 Samuel chapitre 22, verset 3. Si vous avez plus de papier, vous pouvez prendre sinon. 2 Samuel 22, verset 3. On doit l'emploi du mot refuge dans verset ça. Dieu est pour nous. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Maintenant, Proverbe 14, verset 32, on doit ça dire. Proverbe 14, verset 32. Marqué, verset ça. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge, même en sa mort. Quelle bénédiction pour le juste, pour le serviteur de Dieu. Même dans la mort, les joies de refuge. Parce que la mort du croyant, c'est un moment de glorification. Parole brigand à sur la croix. Elle dit Jésus a songé. Là on est en paradis là. Jésus dit aujourd'hui, même tu seras avec moi dans le paradis. Donc croyant, l'elle mourit, il entre dans la gloire. Et dans la glorification. On va parler qui ça la parole de Dieu dit concernant méchant. Concernant méchant, alors qui ça la parole de Dieu lui-même les dit. Mais les yeux des méchants seront consumés. Les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. Pas de refuge pour méchants. Méchants qui a coûté. Ils ont besoin de connaître ça. Pas de refuge pour méchants. La mort, voilà leur espérance. La mort, voilà leur espérance. Méchants connaissent la mort spirituelle. Ils se séparent de Dieu. Ils ne connaissent pas bon Dieu. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et c'est ça que la fait toute méchanceté, tout ça qui mal, que la fait la mort spirituelle, la pas connaît la mort physique.
La mort physique, séparation de l'homme avec corps, et bien la connaît la mort physique, automatiquement, il entre dans la mort éternelle. La mort éternelle qui c'est la condamnation éternelle, souffrance éternelle, tourment éternel. Alors que les méchants sentent bien, que l'argent, la bien manger, bien boire, la réjouir, la prendre plaisir, musique, ceci, cela. Comprenez? 10 femmes, 20, 30, 40, sentit bien. Mais ça capte bien. La mort éternelle, l'enfer éternel, la condamnation éternelle. Et ça fait que nous nous évangéliser. L'annonce d'une information pour nous évangéliser au fini. Dans son ordre que le Seigneur passe. Avec une formation, nous allons évangéliser ou pas de formation. Il n'y a pas de avoir sous logique, raisonnement, philosophie. Mon choc à ça tout gêné. Mais sous formé, pendant la logique, il y a une raisonnement, il y a une philosophie, ou même une vérité biblique. La parole de Dieu est puissance, ou à renverser, ou à convaincre. Très important, oui. Ou même qui t'a évangélisé, il est bon pour venir dans la formation. On a avancé, Madame, moi toujours plein de prêcher toi longue. Qui dit, on a avancé. Donc c'est ça. Méchant. Et bien, ça ne cap kidnapper mon yo, non, dit méchant. Et pas ça le voir, non, quand dit méchant. Les gars ont senti Buffy m'a de l'autre côté, voler, aller la gueule. Il prend la résoudre le problème. Pas. Comment? Les gars ont belle petite madame l'autre parce qu'il a l'argent. Comment? Marie n'a pas de l'argent. Il prend madame dans le mari. C'est méchant, c'est ça. Parce que nous capturons, nous qui méchants. Voilà. On nous va maintenant, deuxième raison qui fait les fils de Corée dit que ils même n'ont pas peur à rien. Ils n'ont pas peur à rien. On nous va deuxième raison. Dieu est pour nous un appui. Dieu est pour nous un appui. On nous va qui ça appuie, il veut dire aide. Il veut dire aide. Il veut dire protection. Il veut dire secours. Alors, moi aussi, moi, refuge, appui, secours. Vous comprenez? Donc, il y a aussi synonyme. Donc, c'est ça. C'est aide, protection, secours. Là où il y a un câble qui passe en l'air, si pas de poteau, il n'y a pas de en l'air. Qui s'est supporté, qui s'est appuyé, c'est poteau. C'est pas ça, vous avez essayé de tomber. Moi-même avec vous aussi. Bon Dieu, c'est poteau pour nous. La vie nous a tombé déjà. La vie nous a fini déjà. Mais parce que nous avons bon Dieu, nous avons appui, les supporter nous, les soutenir nous, les camper nous. Alléluia. Bon Dieu mérite gloire. Mettez louange, il mérite honneur. Gagner un temps pour liberté, qui en face moi, je me dis tout petit pour liberté. Les aller, le travail, c'est l'âme, c'est jour. D'amener un petit cas en face, petit cas moyen, petit cas arrive dans le moment, yo oui, c'est seul tomber, le pogo tomber, net. C'est bien, wash la porte à côté de mettre en bas, en bas de mur. Donc, parce que tu es là, presque tombé. Et bien, un jour, une machine ministre a passé, qui t'est que tu es là. Il y a un mot sorti là-dedans. Là, dans le tribunal, le juge fait constat. Là, dans la police, mon cher souris, belle Kali. Les gens qui ont 6 pièces. Regardez notre porte en acier. Il commence à clôturer. Moi, tu as créé dans le Kaila. Oui, je vais nous appuyer.
Il joint appui. Après ça, il met des petits boutiques. Ah oui, mais il met des petits boutiques là dans le caille. Il joint appui. C'est parti qu'à l'appui. Voilà, c'est important pour connaître ça. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un appui. Si nous lisons 2 Samuel 22, verset 19, d'après qui ça dit, il m'avait surpris au jour de la détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Ennemi méchant, malfaiteur, malheureux, je suis pour nous dans le moment de détresse. Mon appui, l'Éternel, c'est appui. Voilà. Psaume 105, verset 4. Moi-même, réciter quelques versets ou bien lire, ou bien m'apprêcher. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Psaume 105, verset 4. Cherchez continuellement. Alléluia. Cherchez continuellement sa face, sa présence. Cherchez continuellement l'Éternel. Dans le bureau quand on travaille, cherchez continuellement l'Éternel. Dans le quartier quand on était, cherchez continuellement l'Éternel. Quand on va vendre, cherchez continuellement l'Éternel. Par contre, comme un méchant qui parle, waouh, capitaine piège contre vous, capitaine batterie contre vous. Qui fait renvoi contre vous, qui fait expédition contre vous. Besoin de chercher l'Éternel. Actuellement, j'ai 25 ans depuis un juge pour liberté, passé 9 ans comme suppléant et récemment comme titulaire. Dès qu'il un titulaire, il démissionné. Le démissionné, il a 9 ans suppléant. Quel n'est-ce qui c'est moi qui parle pour promotion? Ça, on a marché dit. Il n'y a pas loin. Il n'y a pas loin. Il n'y a pas loin. Il a marché parler et dans la réunion politique, ça a discuté. Il a dit, je ne peux pas faire job justice là. Il y a 3 travail à faire. Lire la Bible, prier, prêcher. Pour parler pour ma jeune promotion. 3 travail, lire la Bible, prier, prêcher. Je ne vais pas lire la Bible, non, je ne vais pas faire travail, je vais faire. Je ne vais pas faire monde pour faire service. Je ne vais pas prier, non, je ne vais pas faire monde pour faire service. Je ne vais pas prêcher, non, je vais occasion pour parler au monde de bon Dieu, parler de bon Dieu. Bon Dieu, c'est un appui qu'il est pour nous et à nous chercher bien dans la vie nous pour nous joindre appui ça. Ah, nous finissons avec dernière raison. Première raison, c'est Dieu pour nous un refuge. Deuxième raison, Dieu pour nous un appui. Troisième raison, Dieu est pour nous un secours. Dieu est pour nous un secours. Ah, mot secours là, qui s'allie les dit. Qui s'allie les dit. Donc, le secours est le bienfait que dans le sentiment de sa faiblesse et de ses limites, l'homme attend de la divinité. Parce que mon âme, il compte les faibles, il a faiblesse. Vous comprenez? Il a une limite et puis la cherche son bienfait. Vous comprenez? Bon côté, il y a une divinité. Moi-même avec eux, nous cherchons un secours, ça bien fait ça. Bon côté, le Dieu réel, le Dieu véritable. Mais regardez l'autre monde qui a cherché un bienfait, ça. Bon côté, un Dieu qui n'est pas Dieu. Le secours peut être d'ordre matériel. On monte de matériellement, c'est un secours. C'est un secours. Matériellement, c'est un secours. Économiquement, le secours peut être d'ordre économique, d'ordre physique et spirituel. Quand chanter, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux, c'est la terre. Même si vous avez l'autre monde qui a fait le secours, regardez, levez les yeux, bon côté bon Dieu. Bon Dieu qui a utilisé le monde qui est, mais cherchez secours, bon côté l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de
le secours de l'Éternel. C'est bon côté de l'Éternel pour capable de secours. Bon, terminer avec ça, on a quelques bagailles. Quelques bagailles que secours a fait. Ma barre ou toi, dans ça que secours a fait, là on joue un secours. Bon côté de l'Éternel. On voit. Premièrement, le secours de l'Éternel fait réjouir le cœur. Là, on a tristé dans le problème, dans la tribulation, dans la calamité, et bien l'Éternel pour ton secours, et bien on a tristé, qu'on y a là, on a réjoui, ou bien la joie dans le cœur. Deuxième bagaille, gros bagaille que le secours de l'Éternel fait, le secours de l'Éternel nous fait remporter la victoire sur nos ennemis. Le secours de l'Éternel par victoire sous ennemis comme serviteur, comme servante de l'Éternel. Troisième bagaille, le secours de l'Éternel préserve le fidèle de la mort. Ce n'est pas mourir là, c'est grâce au secours de l'Éternel. La méchante fait complot, comprendre, il a fait mauvais plan, il y a tant de pièges contre vous, regardez nous tant de batteries contre vous, il y a bon là, mais monter, il y a bon là, mais monter. Rien arrive. Ou bien parfois qu'on atteint, mais la parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Malheur qui arrive comme juste. Mais bon Dieu là, qui est fidèle, qui est capable, l'a toujours délivré. Si vraiment vous-même, si on cap chercher mon Dieu, son serviteur de Dieu pour prier. Oui, message à matin, je me rappelle les raisons qui fait les fils de Corée dit que yo même pas peur rien. Parce que yo dit que l'Éternel est pour nous un refuge. Encore, l'Éternel est pour nous un appui. Troisième raison, l'Éternel est pour nous un secours. Est-ce qu'on a l'Éternel comme refuge ou déjà? Est-ce qu'on a l'Éternel comme appui ou déjà? Est-ce qu'on a l'Éternel comme secours déjà? Est-ce qu'on va vivre pour l'Éternel? Que Dieu vous bénisse. Cet ami, oh, son amour, sa main Sam
Vous mettez mes papiers.